Chers élèves de 4e, bonjour. Donc, je vais essayer d'aller assez vite pour cette vidéo, puisqu'en fait, je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vous avais dit que la dernière fois, je vous expliquerai pourquoi, pour utiliser la réciproque de Thalès, il nous fallait deux fractions, mais pas n'importe lesquelles. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple où on va expliquer pourquoi, quand j'ai deux côtés, quand je prends les deux mauvaises fractions, ça ne marche pas. Alors, première chose, souvenez-vous que normalement Thalès nous donne trois fractions, et je vous ai dit que si on en vérifie deux, alors j'en conclus que mes droites sont parallèles. Maintenant, il ne faut pas n'importe lesquelles, il faut les deux fractions qui ne font pas intervenir les deux côtés parallèles justement. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple où on va voir pourquoi il est important que les droites, que les côtés soient les bons qu'on cherche. C'est-à-dire que vous prenez celui-là sur celui-là et celui-là sur celui-là. Partons de cet exemple-ci. Alors, et on va s'intéresser, on imagine à calculer, alors je vais mettre A, B, C, D, E. Imaginons que, pour les besoins de notre Thalès, on va regarder d'abord les trois fractions, quelles sont-elles? C'est AB sur AC, AE sur AD, et puis BE sur BC. Vérifiez quand même que je ne suis pas planté. Et nous allons imaginer que, par exemple, les deux fractions que je vérifie, attention, ce n'est pas les bonnes, imaginons que ce soit celle-ci. Voilà. Imaginons que les deux fractions qu'on me donne, que je vérifie, c'est celle-ci en échec et qu'elles soient vraies. On peut imaginer que, on en conclut, ok, qu'elles sont parallèles. Je vais vous montrer que ces deux fractions-là, je peux créer une même figure où je n'ai pas des parallèles, ou pourtant elles sont encore égales. Alors pour cela, imaginez que je prenne un point C, je plante mon compas là, et je pars de D, et je fais un arc de cercle. Comme ça. Vous imaginez, je fais le cercle autour de C. Bon. Voilà, je vais m'arrêter là, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et je vais prolonger cette longueur-là. Voilà. Et maintenant, regardons ce point que je vais appeler D'. Pour le coup, vous allez voir, ça va être la D'. Maintenant, je pense que c'est assez évident que ce côté-là et celui-là ne sont pas parallèles. Je pense que visuellement, ça se voit bien. Maintenant, regardons. AB et AC n'ont pas bougé. Donc, cette fraction-là, c'est la même. Et maintenant, regardons cette fraction-là. Donc j'arrive BE sur CD. BE, il n'a pas changé. CD, je remplacerai par CD'. Or, j'ai fait un arc de cercle de centre C qui passe par D. Donc, la distance que j'ai là et la distance que j'ai là, c'est la même. Autrement dit, cette fraction-là, elle n'a pas changé non plus. Donc, j'ai créé une figure, celle-ci, où, alors je vais mettre prime pour le coup, où mes longueurs, mes deux fractions, là et là, elles sont égales, je veux dire, c'est les mêmes que tout à l'heure, et pourtant, je n'ai pas des parallèles. Donc, ce que je veux dire, c'est que prendre deux fractions, prouver qu'elles sont égales et en conclure que, à ce moment-là, on a des droites parallèles, ça ne marche pas n'importe comment. L'exemple là, il est juste là pour nous prouver que quand on choisit des fractions, il ne faut pas prendre n'importe lesquelles. Pour Thalès, pour la réciproque de Thalès, on va bien vérifier qu'on prend celle-ci, celle-ci, donc cette fraction qui fait revenir les deux l'une sur l'autre, et celle-ci, celle-ci. Ne prenez pas ces deux-là, puisque voilà un exemple où ça part en vrille. Donc, je rappelle ce que nous avons besoin de savoir pour la réciproque de Thalès. C'est dans le cas où on a un triangle coupé par une droite, si on vérifie que ça sur ça est égal à ça sur ça, à ce moment-là, on a des droites parallèles. Celles-ci sont parallèles. Par exemple, imaginez que je vous mette ici, je vais mettre un truc qui marche bien. Je vais mettre 2, 4, et puis là je vais mettre 5, 10.
Vérifions, alors ça sur ça, le vert sur vert, là, ça fait 2 sur 5. Là, j'ai 4 sur 10. Est-ce que j'ai des fractions égales? Alors, souvenez-vous, et ça on l'a déjà fait, deux fractions sont égales si leurs produits en croix sont égaux. Un prochain cours, il est sur la nomenclature, comment écrire tout ce processus-là. Donc, je vérifie mes produits en croix. 2 fois 10, ça fait 20. 5 fois 4, ça fait 20. J'en conclus quoi? Que mes deux fractions sont égales. J'en conclus quoi? Que mes deux droites sont parallèles. Donc, voilà, je voudrais en arriver. C'est, on prend deux fractions, pas n'importe lesquelles. Si les deux fractions sont égales, et là, il va falloir le prouver grâce à un produit en croix, alors mes droites sont parallèles. Donc, pour la prochaine fois, vous allez voir, vous avez des exercices où vous allez utiliser AS Pro et Thales. Je vous laisse découvrir un petit peu comment on peut l'écrire bien. Et le prochain cours, ce sera sur comment on rédige bien le théorème de l'AS Pro du théorème de Thales. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, bossez bien, on se retrouve mardi. À mardi.